deux catégories de traders. Ces deux catégories de traders-là ne vont jamais réussir s'ils ne font pas ça. Monsieur Isaac, Oui, vous avez l'habitude de nous dire que un scalper et un trader à temps plein ne vont jamais réussir en trading s'ils restent figés sur la même stratégie. Et vous insistez sur le mot jamais. exactement. Bon, déjà, quand je dis jamais, c'est en guise de connaissance. Et c'est par rapport à une certaine expérience dans les domaines. Pourquoi je dis jamais? Déjà, un scalper, c'est quelqu'un qui est familier au graphique. Lui et les graphiques, ils sont amis, inséparables. Un trader à temps plein, quelqu'un peut être un day trader, mais il aime trop voir les graphiques à tout moment. Lui aussi, on peut dire qu'il est ami de graphiques. Quelqu'un peut aussi être trader intraday, intrajournalier, mais il a aussi l'habitude de rester trop focus devant les graphiques. Il observe les graphiques à tout moment. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si cette catégorie de traders-là, si ces catégories de traders-là restent figées sur une seule stratégie. Voici là où les problèmes se posent. On sait déjà que les marchés, ils comportent plusieurs mouvements et ils se comportent de manière différente à plusieurs reprises. À un certain moment, le marché, il peut être en range. C'est que certaines personnes appellent range. Les gens de l'ICT, de la SMC, ils appellent ça phase d'accumulation. Et les gens de la RST, ils appellent ça consolidation, en phase de consolidation. Les marchés, il est en accumulation, soit en consolidation, soit en range. Ça dépend des académies parce que les académies ont souvent différentes façons d'appeler les termes, même si ce sont des mêmes choses. Quand les marchés en cette phase-là, ce sont les scalpers agressifs qui se retrouvent les plus. Parce que là, les marchés, il n'est pas agressif. Il ne fait pas trop d'impulsions agressives, des longs mouvements qui peuvent faire cramer des comptes. Tellement qu'eux, ils sont pas, il entre, il sort, il entre, il sort, il est agressif sur les marchés. Ça marche, il va s'en sortir. Mais si les marchés décident de commencer les mouvements violents, ce que les autres appellent phase de distribution, les autres appellent ça BOS, je crois, cassure de la structure, ça casse pour sortir d'une zone, d'une certaine structure pour aller quelque part. Souvent, la sortie, elle est violente. Et un scalper agressif, il ne saura pas s'adapter à ce genre de comportement. Voyez, si il est figé seulement sur les scalpings, quand les marchés vont commencer des longues distributions, soit des longues impulsions, il ne va pas s'en sortir tout simplement. Il va cramer les comptes. Okay. Et dans la plupart des cas, je vous l'ai dit, je pèse mes mots, les scalpers, ils crament des comptes comme pas possible si les marchés commencent à faire ça. Okay. Et puis, quelqu'un qui fait, par exemple, du day trading, il s'est fait un target, il s'est dit, non, moi, je vais commencer à ouvrir une position. Mon target, c'est d'atteindre 300 points, par exemple, ou pips. C'est que les autres appellent pips, points par pourcentage. Bon, ce sont des termes. Il a l'habitude de faire ça. Donc, lui, les marchés doivent atteindre des zones majeures, des zones d'attaque pour qu'il puisse prendre position sur les marchés. Lui, quand les marchés sont en train de faire des consolidations, il ne s'en sort pas. Il ne sait même pas se retrouver. Parce qu'il a l'habitude, s'il prend une position, ça doit être sur une zone d'attaque, une zone majeure, où il doit prendre une position qui peut lui donner beaucoup plus de points pour qu'il puisse se retrouver. Alors, quand les marchés commencent, par exemple, à accumuler, cette personne-là aura du mal à s'en sortir. Et le problème, c'est quoi? Il est day trader. Il va chercher, on est humain, on n'est pas parfait sur les marchés. Même si tu as suivi une formation quelque part, on t'avait dit que si les marchés commencent à faire ceci, il ne faut pas faire ça. Mais on sait qu'on est humain. Tu regardes et tu te dis, depuis le matin, je n'ai pas encore fait un seul dollar sur les marchés. Je n'ai pas encore gagné. Les day traders, tellement que les marchés, il est en range, pour lui, c'est pas favorable. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit que déjà 18 heures, je n'ai encore rien fait. Il va essayer de créer quelque chose. Parce qu'il doit au moins faire même un dollar par jour. Et le fait qu'il va essayer de créer quelque chose qui ne cadre pas avec sa stratégie, il va échouer. C'est là qu'il risque de prendre un mauvais trade, qui risque de lui faire prendre des gros stop loss, ou soit s'il trade sans protection des stop loss, carrément,
le drawdown, il sera majeur. Et il risque même de cramer les comptes, surtout s'il a mal géré, s'il a mal calculé son lot. Ça va mal tourner pour lui. Vous voyez, dans ces contextes-là, parce que les marchés n'ont pas qu'un seul comportement. De deux, les marchés, ceux qui ont conçu ces algorithmes, ils sont très intelligents. Ils ont mis un système des unités de temps. Ok. Parce que s'il n'existait qu'une seule unité de temps, supposons on a une seule time frame, H1. On a H1 sur les marchés. Tout le monde va commencer à voir que ça c'est un support, ça c'est une résistance, ça c'est une zone de distribution, ça c'est une zone d'attaque, ça c'est un POI selon les gens de la SMC ou soit de l'ICT. Pour les gens de la price action, s'ils voient ça, tout le monde verrait la même chose sur les marchés. Exactement. Et là, ça aurait été compliqué sur les marchés, vous voyez. Parce qu'il faut au moins qu'il y ait deux camps. Alors, ils ont mis les unités de temps pour que nous ne puissions pas avoir un contrôle, pour que nous ne puissions pas être puissants sur les marchés. Il y a ces unités de temps. Ça veut dire que pendant que moi je suis par exemple sur H1, l'autre personne est sur H4, il ne voit pas la même chose que moi. Et l'autre est sur M15, on ne voit pas la même chose. Sûrement, celui qui est en M15 va essayer de vendre, pendant que moi en H4, je vois un achat. C'est ça qui fait en sorte que les marchés puissent être là. Il faut qu'il y ait les deux camps. S'il y avait pas de time frame, bon, j'essaie d'imaginer souvent les marchés, je me demande ce qui ça aurait été. Exactement. Ouais. Tellement qu'il y a déjà plusieurs unités de temps, si vous restez figé sur une seule stratégie, c'est compliqué. Parce que la tendance de M15, c'est une petite accumulation de H4. Ça, je ne peux pas vous apprendre. Vous êtes trader, vous le savez. Une grande tendance vraiment en M15, c'est une petite accumulation. Peut-être un petit drapeau. Les gens qui aiment travailler avec le figure chartiste, ils appellent ça les drapeaux. C'est peut-être un petit drapeau en H4. Alors, vous voyez, le fait de rester figé sur une seule stratégie, ça ne garantit pas vraiment la réussite, surtout pour les scalpers, les day traders et les traders intrajournaliers. Parce que ce sont des gens, il est en train de trader, donc il doit ouvrir des positions tous les jours sur les marchés. Les swing traders, ils ont l'habitude, s'il prend une position, voilà, il laisse ça pendant de longues périodes. Il y aura des comportements et des comportements du marché. S'il n'a pas touché de stop loss, ça va aller, ça va couler. Mais un day trader ou soit un scalper, il doit voir les marchés tous les jours. Ça veut dire qu'il doit avoir au moins beaucoup de stratégies qui pourraient lui permettre de s'en sortir à chaque fois que les marchés changent de comportement. Et il doit être en mesure de savoir que si un range a pris trop de temps en M15, ça risque de faire une sortie peut-être en H1. Peut-être qu'en H1, ces ranges-là, ce n'était qu'une consolidation, une petite accumulation qui doit bientôt distribuer. Déjà, s'il était seulement focus sur RST, résistance, support, trendline, il ne connaît pas certains principes, par exemple, de l'ICT ou de la SMC. Exactement. À chaque fois qu'il y aura des distributions agressives, ça veut dire des distributions là, après la manipulation, il va toujours perdre de l'argent. Donc, un scalper, déjà, pour lui, c'est mort. Pour un day trader, c'est pareil quand les marchés vont commencer à ranger, à accumuler. Il va essayer de créer quelque chose s'il voit que je n'ai pas encore tradé. Et c'est là que sa mort va intervenir. Exactement. Justement, quand il va entrer, parce que quand les marchés en range pour un day trader, ça devient une zone d'indécision. Ils appellent ça comme ça, indécision, soit zone d'hésitation. Ça peut aussi être dans la flip zone. Vous êtes trader, ce ne sont pas des termes nouveaux pour vous. Ça peut être dans la flip zone. Or, on sait que les flip zones sont souvent des zones, ce sont des zones d'attaque, souvent peut-être pour les gens de la price action, mais pour certains, ce sont des zones d'indécision. Et quand c'est une indécision, ça veut dire qu'on ne peut pas s'hasarder. On doit attendre que les marchés puissent sortir de là pour avoir une perspective et enfin savoir s'il faut prendre une nouvelle décision ou pas sur les marchés. Donc, les day traders et les scalpers, ce sont des gens qui doivent se diversifier tous les jours. Tous les jours. Et un scalper, il doit se dire, quand les marchés a distribué en M15, ça veut dire peut-être en H1, ça va commencer une nouvelle accumulation. Il doit être en mesure de détecter ça. Et c'est comme ça qu'il va commencer maintenant à scalper selon H1, même si H1 n'est pas une unité de temps appropriée pour les scalpers. Mais au moins, quand vous avez une idée que non, si ça distribue comme ça va commencer une accumulation en H1, ça va déjà vous donner une idée de ce que vous êtes sur le point de faire. Parce qu'il arrive des fois, les marchés, il est sur une structure, il brise, il casse la structure, il part créer une autre structure quelque part, selon une autre unité de temps. Et si vous êtes en mesure de lire tout ça, vous avez la chance de rester longtemps sur les marchés.